charge, vous gagnez, mettons, 30 000 francs qui vous reviennent comme bénéfice. Ce n'est pas mauvais, hein, n'est-ce pas? Mais imaginez un seul instant que vous vous associez à plusieurs coiffeurs et que vous ayez un salon plus grand. Parce que vous, tout seul, vous avez un salon, vous avez investi 1 million. Donc vous avez un salon qui vaut 1 million. Mais si vous voulez travailler dans un salon où il y a 100 casques, où il y a 100 bols, je ne sais pas comment pour faire manicure, pédicure, et que vous vous mettez ensemble dans un groupe où il y a 20 coiffeurs ou coiffeuses. Amen. Vous avez 1 million, mais quelqu'un a 10 millions, un autre a 9 millions, et que vous vous retrouvez ensemble avec un capital de 100 millions. Vous travaillez du coup dans un salon qui fait 100 millions, qui fait 1 milliard de bénéfices, enfin, qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires par mois, et puis qui peut vous donner, par exemple, 200 millions de bénéfices par mois. Et vous êtes 10 à vous partager 200 millions. Chacun va gagner combien? 20 millions, non? Qu'est-ce que vous préférez? Gagner 30 000 francs par mois, tout seul? Ou bien être dans un groupe qui gagne 200 millions et vous partagez pour avoir 20 millions? Le choix est simple. Hein? Vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Bon, la réponse peut m'étonner aussi. Parce qu'il y a la mentalité d'Africain. Africain veut être seul. Et puis il ne va pas loin. Il faut changer de mentalité. Si vous voulez gagner plus, intégrez que le travail d'équipe vous fait gagner plus. Parce que quand on est beaucoup, on produit plus. Évidemment, là, le revenu s'augmente aussi. Amen. Si vous êtes seul et que vous voulez faire une plantation, les efforts que vous allez fournir sont limités. Mais si vous êtes dans un groupe, c'est pour ça que même les planteurs se mettent en coopérative. Amen. C'est un principe gagné. Quand on veut gagner plus, on se regroupe. Vous voyez? Dieu, dès le commencement, nous a donné des principes qu'on ne connaît pas. On n'étudie pas. C'est pour nous. Amen. Il faut intégrer ça. Seul, on ne va pas loin. Seul, on ne gagne pas beaucoup. Travailler ensemble. Quand on travaille ensemble, on a des résultats très importants. Évidemment aussi, les gains en retour sont plus importants que quand on est seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je parle simplement avec un test compliqué, à première vue. Sans rentrer dans trop, je pourrais même rentrer dans la définition de nom et vous allez voir que le test, il n'est pas aussi compliqué que ça. Mais je vais aller simplement. Dans le dernier verset, verset 8, il y a 2 personnes dans le groupe là qui m'intéressent. Il y a un orfèvre, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille l'or, bijoutier disons, notre époque. Et puis un parfumeur. Amen. Il y en a un qui travaille l'or, il fait les bijoux. Et puis il y en a un qui fait les parfums dans le groupe. Alors, si je m'en tiens à ces 2 personnes, voilà des gens dont le travail nécessite une certaine habileté et puis une certaine propriété des mains. Si vous avez un orfèvre qui a les mains rugueuses, il va vous faire des bijoux rugueux. Les femmes, là, vous êtes prêtes à porter des bagues pas lisses, pas brillantes. L'orfèvre, quand il polit, après il passe le doigt là-dessus. Voyez donc. Alors, imaginez quelqu'un comme ça qui va mettre ses doigts dans le ciment, soulever briques, et puis il va avoir des ampoules. Mais il ne se dit pas, je vais me salir, je vais gâter mes doigts. Comment je vais faire mon travail d'orfèvre après? Il s'est dit, Dieu avant tout. Si pour Dieu, mes doigts doivent saigner, Dieu est capable de renouveler les empreintes de mes doigts. Si pour Dieu, je peux avoir des ampoules, Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. La plus forte raison des ampoules. Alléluia. Le parfumeur, il fait un travail tellement délicat. Il doit préserver son nez pour bien sentir les bonnes odeurs et sélectionner les bons parfums. Comme ça, vous portez les Chanel, les Coco, les quoi. Et ce gars-là, ça va mélanger ciment, mélanger terre rouge avec toutes les odeurs que ça comporte. Il se mêle au milieu des gens qui transpirent avec tous les aisselles, machin, tout ça. Parce que à ce stade, on ne se parfume pas.
Qui a déjà vu sur un chantier maçon ou menuisier qui se parfume? Il y a des lieux de travail où on ne se parfume pas. Amen. Mais lui, le parfumeur, qui est habitué à un cadre de bonne senteur, il va se mélanger aux gens qui vont transpirer sous le soleil. Imaginez sa souffrance. Alléluia. Mais il ne se dit pas ça. À ce stade-là, on ne raisonne plus égoïste. On raisonne Dieu. Et ces deux personnes-là m'ont marqué. Alléluia. Parce que quand il s'est agi de faire l'œuvre de Dieu, ils se sont tous levés. Tout le monde. Parce que c'est un travail d'ensemble. Ils n'ont pas dit le pasteur seul, le sacrificateur seul va faire. Il dit c'est l'affaire de tout le monde. Parce que si nous tous nous mettons à l'œuvre, on va produire de grands fruits, on va produire une grande récolte. Et nous allons avoir pour nous-mêmes quelque chose de plus grand que si nous restons seuls dans notre coin. Alléluia. Gloire à Dieu. Travail d'équipe. Tu veux gagner beaucoup? Mets-toi en équipe. Je vous ai dit, l'année dernière, j'étais à Dubaï. J'ai vu 2 groupes de commerçantes. J'ai vu 12 femmes en train de payer des billets dans différentes directions. Il y en a qui partaient à Jakarta, d'autres partaient à Taipei, il y en a qui partaient par-ci, par-là. Et en échangeant avec elles, je me suis rendu compte que c'était des commerçantes nigérianes. Les 2 qui étaient restés à Dubaï avec moi, elles sont allées acheter des boubous. Là où vous partez acheter boubou à 45 000 francs, il y a un endroit où on propose par douzaine. Si vous achetez 10 douzaines, ça dit 120 au moins, vous les avez à 15 000 francs. Mais combien de commerçantes seules peuvent acheter des dizaines comme ça, 10 à 12 douzaines? Elles se sont mises ensemble et elles avaient les moyens d'acheter les dizaines ou bien les douzaines qu'il fallait à moindre coût. Amen. Si elles se mettent ensemble, elles achètent beaucoup, le prix de revient baisse, le bénéfice augmente. C'est simple, hein? On n'a pas besoin de parler en langue pour ça. Amen. Quelque part après, je vois d'autres personnes, seules. J'ai reconnu à l'allure et au parfum mes soeurs ivoiriennes. Je dis bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ivoirienne? Oui. C'est parce que je suis ivoirienne, je demande. Hein. Ah, d'accord. Commerçante. Et puis elle est contente. Elle s'en va acheter boubou à 45 000. Elle est contente. Amen. Oui, comment Dieu est bon. Si elle m'avait bien salué, là, j'allais lui montrer le secret. Alléluia. Combien parmi vous qui s'élèvent, font une activité, ne cherchent même pas à comprendre qu'en se mettant ensemble avec d'autres, ne serait-ce que pour acheter, on gagne plus. Amen. On s'est retrouvé à Taïwan. On allait dans un magasin qui venait de sortir de nouveaux modèles de télévision. Le plus gros modèle faisait 3 millions en France. Et là-bas, lui, il coûtait 2 millions. Des télés transparentes comme ça, vitrées comme ça. Il y a 4 tailles. Grand, moyen, petit et puis intermédiaire. Quand vous achetez les 4 tailles, normalement, ça vous revient autour de 5 millions, les 4 télés. Mais si vous achetez, ça fait un lot, 4, ça fait. Mais si vous achetez une dizaine, donc 40 télés, les télés vous reviennent à 1 500 000. Vous voyez? Mais un seul homme, tu vas faire quoi avec 40 télés? Mais si vous mettez ensemble, vous achetez, ça vous revient moins cher. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous achetez ensemble, là, les 4 télés reviennent moins cher même que d'acheter toi seul la grande télé. Les 4 télés font 1,5 million alors que la grande télé seule fait 2 millions. Mais si vous achetez 40 télévisions, ça vous revient 1,5 million les 4 télés. Amen. Travail d'ensemble, en équipe, en gros, comme on dit. Amen. Il y a des principes simples qui sont pour l'Église. L'Église ne découvre pas ça. On laisse. Regardez, j'ai ouvert vos yeux sur quelque chose. C'est vrai, je ne dis pas que ça n'existe pas, j'en ai connu, je vois. Au marché, dans le commerce, il y en a qui font leur basse. C'est vrai. Mais je vous dis, même Satan, il n'est pas bête. Je vais dire quoi par là?
Il faut aller faire tout ton bas que tu veux. Mais il y a certains principes, si tu ne les appliques pas, tu n'auras pas de résultat. C'est-à-dire, vous voyez le féticheur, il n'a qu'à faire tout et puis vous êtes couché à la maison. Maintenant, le magasin s'est rempli. Amen. Ou bien tu fais ton bas, tu n'as pas de magasin et puis la recette vient à la maison. Tu fais ton bas, tu ne travailles pas. Comme on te dit là, tu as un canari seulement qui produit billets. C'est le travail qui appelle salaire. C'est le travail qui appelle salaire. Et le travail a des lois. Amen. Si vous voulez attendre beaucoup de Dieu, mettez votre don ensemble avec les autres. Amen. Travail d'équipe. Alléluia. Donc avant de fixer ton salaire à Dieu, il faut te poser la question. Est-ce que j'apporte mon talent à l'ensemble de la communauté? Est-ce que je mets mon talent au service de l'ensemble de la communauté? Est-ce que je travaille avec les autres à bâtir l'œuvre de Dieu? Amen. Deuxième chose. Allons lire toujours Néhémie chapitre 3, verset 10, verset 23, verset 30. Et je lis le verset 10. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jéhadia, fils d'Anoumat. Amen. Vous lirez la suite après. Au verset 23, il est dit, après eux, Benjamin et Achoub travaillaient vis-à-vis de leur maison. Verset 30, après eux, Anania, fils de Shéléma, et Anoum, le sixième fils de Shalaf, réparait une autre portion de la muraille après eux. Meshulam, fils de Berekia, travaillait vis-à-vis de sa chambre. C'est à dessein que je lis ces versets-là. Mais dans une autre version, on dit, ces trois versets disent, à côté de celui-là travaillait devant sa maison. Celui-là travaillait devant sa maison. Et celui-là travaillait devant sa maison. Certains dans le groupe se sont rendus compte qu'en allant réparer la muraille, il fallait d'abord réparer devant leur maison pour s'assurer d'une certaine protection. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à œuvrer dans le ministère, à faire son travail. Mais comme Paul le dit à son fils Timothée, celui qui n'a pas soin de sa propre maison ne peut pas faire le travail de Dieu. Avant d'aller faire pour Dieu, répare ta maison d'abord. Alléluia. Donc chacun s'examine. Et si tu vois que ta clôture de protection a pris un coup, répare d'abord toi-même ta muraille. Ensuite, tu pourras aller réparer la muraille de la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait en reflétant ce qu'on est de l'intérieur. Donc, si vous êtes blessé de l'intérieur, si vous souffrez à l'intérieur, tant que vous n'êtes pas guéri, tant que vous n'avez pas fait votre examen pour vous soigner, tout ce que vous allez faire ne sera que la simple transposition de ce qui est en vous. Si vous êtes frustré, dans tout ce que vous allez faire, vous allez transposer la frustration, la révolte intérieure et même la colère. C'est ainsi que quand on va vous dire bonjour, oui bonjour. Et puis on dit, ma soeur, il y a quoi? Mon frère, je t'ai fait quoi? Amen. Alors ceux-là ont commencé à réparer leur maison devant chez eux d'abord. Ensuite pour aller plus loin. Je m'amusais à dire, vous savez chanter. Et les ministères qui ne mentent pas. Parce que ça apprend ce qui est en vous là pour sortir. Quand quelqu'un chante, vous pouvez savoir quelle émotion il transmet. Sans être professionnel des chants. Amen. Moi, quand je ne connaissais pas Dieu, j'aimais les chanteuses de zouk. Mais je disais aussi, elles savaient chanter parce qu'elles ont pleuré beaucoup. Une bonne chanteuse de zouk, c'est quelqu'un qui a bien pleuré avant. Oui, parce que zouk là, c'est chanter avec émotion. Ça doit faire pitié, ça doit entraîner. Donc, quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas souffert, tu ne peux pas être bonne chanteuse de zouk. Amen. Demandez à Monique Seka. J'ai dit j'aimais zouk, donc je connais l'histoire. J'étudiais leur vie aussi. Les premiers zouk de Monique Seka, c'était plat.
Même les Antillais se moquaient. Mais quand elle a commencé à voir ce qu'on appelle goumé-goumé, elle a pleuré jusqu'à... Elle a fait tentative de suicide. Après ça, les zouks qu'elle a commencé à chanter, ça ressemblait à pour les Antillais. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, mais c'est simple. Regardez les chanteurs de reggae. Un vrai et puis un pur chanteur de reggae, vrai là. S'il n'a pas fait le pas, l'autre pas là, il ne peut pas. Il va chanter plat. Vrai. Oh. Il y a des promoteurs de chanteurs ici. Reggae. Je ne parle pas des rythmes joués, c'est pas ça. Mais vive la philosophie reggae. Les gars là, ils sont illuminés et puis ils parlent. Toi, ton illumination là, ça va venir comment? Tes yeux clairs, ça va venir comment? Voilà. Chaque travail a ses réalités. Donc si tu veux faire carrière reggae, il faut bien réfléchir. Tu peux commencer, mais pour atteindre les bonnes sommités là, tu es obligé. Amen. Il faut commencer par vous soigner. Il faut réparer ce qui est en vous. Si, vous savez, un homme se développe dans un environnement. Il commence par la famille, après l'école, le travail. L'église aussi est un environnement pour développer l'homme. Il peut arriver que dans votre environnement familial, vous ayez raté certaines étapes. Il faut en être conscient. Amen. À la seule différence des autres environnements, l'église est le seul cadre qui peut vous donner tout ce que vous n'avez pas pu avoir dans les autres sphères d'éducation. Parce que la Bible dit que nous